Bonjour, bonjour chers co-créateurs, co-créatrices. Et oui, nous sommes en 2022. Je voulais vous souhaiter une joyeuse, délicieuse année 2022, même si on sait tous que c'est une année qui va être corsée. Mais en tout cas, je vous souhaite d'être accompagné, de vous sentir guidé, de vous sentir relié à votre cœur, d'écouter vos intuitions, de vous sentir vraiment porté et transmuter rapidement ce à quoi vous allez faire face, d'aller en profondeur dans votre transformation, de vous sentir accompagné tant par vos animaux totems que par l'invisible, que dans vos relations, dans vos amitiés, avec la famille, etc. Et que vous fassiez du bien tout au long de cette année et que vous recevez aussi tout ce qu'il y a à recevoir parce que autant ça peut, en tout cas j'ai la sensation que ça va être une année difficile et compliquée, inattendue, tumultueuse, avec plein de rebondissements et des énergies assez denses que, comme vous le savez, hein, si vous regardez mes vidéos et les interviews, vous savez que je crois énormément aussi à à la découverte que l'on va faire en tant qu'humain aussi de notre potentiel. Et parce que c'est face à l'adversité, face aux difficultés aussi qu'on découvre ce qu'on est capable de faire. Et je pense que cette année va être une année de révélation. Donc je vous souhaite une année de révélation où vous êtes fiers, heureux, vous vous sentez digne, vous ouvrez à l'incroyable, au miracle, à l'extraordinaire, aux dons, aux talents qui vont émerger aussi en vous et se manifester pour les autres. Et je vous souhaite de vous sentir relié à tout instant, de vous sentir connecté à tout ce qui est bon, tout ce qui est juste et tout ce qui est beau pour vous. Moi je me sens très très proche, je dois dire, du cerf, de l'animal totem cerf dernièrement. Énormément de signes. Alors bien sûr on revient de Suisse, donc c'est sûr qu'en Suisse on peut dire que on en voit forcément beaucoup, et surtout avec le thème de Noël, etc. Mais il est là, il m'invite, je trouve, pour cette année 2022, à rester dans l'innocence, dans une pureté de vision. Et je ressens vraiment, depuis qu'on a passé ce nouvel an, dès le 1er janvier d'ailleurs, que c'est une année de transformation, de profonde transformation. C'est clair que j'ai essayé plein de trucs, là-dessus il n'y a pas de souci, qu'il y a eu beaucoup bien sûr de changements, d'évolutions et tout, mais j'ai envie d'un profond travail. Il y a une envie, c'est comme si le fruit était mûr et que j'étais prête à faire un travail que je ne pouvais pas faire avant, tant sur des colères que des choses injustes que j'ai senties et vécues et que je porte encore en moi. Peu importe si c'est de cette lignée, enfin je veux dire dans cette vie-ci ou une autre vie ou dans la lignée ou c'est karmique, mais en tous les cas je vais faire ce travail pas de déconstruction, mais si on peut dire de déconstruction pour mieux reconstruire et construire sur de belles bases. J'ai envie de le faire, j'ai pas envie d'attendre qu'il y ait des signes trop importants ou plus importants de la vie. J'ai envie d'être proactive et de faire ce qu'il faut pour alléger, pour me sentir plus à l'écoute de mes intuitions, de mon cœur, me sentir légère, me sentir bien. Et ça, je préfère le démarrer dès maintenant ou plus tôt. Donc je commence à envoyer quelques, on va dire, demandes, parce que quand on a envie de faire un travail avec quelqu'un, ils sont pas toujours libres de suite. Donc voilà, on va dire, pas les dés sont lancés, mais en tous les cas, cette démarche d'ouverture et de faire ce travail d'évolution profond est là. Et c'est un souhait. Donc voyons ce que la vie aussi renvoie, hein, puisque c'est une co-création à tout instant. Je suis en train de tester depuis le 22 décembre le défi des 100 jours sport qui sortira en avril ou mai. Ça va être un petit peu décalé parce que on est en train de réajuster certaines des choses dans le défi pour qu'il soit super top. Donc pour le vivre en ce moment, ça fait du bien. Je vais continuer dans ce sens-là et puis aussi faire une détox jus, là certainement à partir de lundi. Jus, fruits, etc. pendant une semaine, grâce à mon amie Elisa aussi, qui est suisse, qui est là-dedans et qui m'a recommandé un de 21 jours, mais aussi celui-ci de 7 jours. Donc je pense que ça va être bien de démarrer par celui-ci de 7 jours.
Et puis, que dire d'autre? Voilà, avancer et puis construire, poser les intentions, continuer les pratiques et puis, faire ce que je sens qui est à faire pour passer en effet, vivre une incroyable année 2022 parce que même si elle est corsée, il y a moyen de vivre quelque chose d'extraordinaire et de choisir bien sûr. Je pense que c'est une année, où il y aura beaucoup de choix à faire aussi et un choix à chaque instant de rester aligné aussi face à sa vision, face à ce qu'on ressent qui est juste pour nous et de pas oublier aussi de vraiment de faire ce travail intérieur plutôt que de pointer vers l'extérieur, donc du doigt vers l'extérieur et de critiquer ou autre. Donc ça va être important parce que ça fait partie des révélations, hein, bien sûr. Donc voilà, chers co-créateurs, j'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas trop la pêche, vous inquiétez pas, hein, la pêche va revenir, le beau temps arrive, ça va être une année aussi colorée, arc-en-ciel, où bien sûr, on le sait, avec la pluie, après la pluie, hein, le soleil revient, n'est-ce pas? Et je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une délicieuse, merveilleuse année.